Benoît Thévenat, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter en quelques mots. Vous êtes un passionné depuis toujours de motocross, une discipline que vous commencez déjà à l'âge de 16 ans, en parallèle à un apprentissage de polymécanicien. À force de beaucoup de travail et de persévérance, vous gagnez votre première course dans le championnat suisse junior 4 ans plus tard. Mais le 10 juillet 2005, donc à peine une semaine plus tard, tout bascule. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Oui, alors bonjour, merci pour l'invitation. Donc exactement, j'étais là-bas pour une course de motocross où j'occupais la 3e place du championnat. Et la météo était mauvaise, donc les organisateurs ont décidé de se proposer aux pilotes d'essayer de faire un saut dans un bac à mousse avec un vélo. Alors j'ai fait un premier saut qui s'est bien passé. Et lors de mon deuxième saut, j'étais peut-être un petit peu plus vite. Et je suis retombé dans un bac à mousse, donc avec des carrés de matelas. Et ma tête se coinça dans la mousse, ce qui me brisa la 6e vertèbre et compressa la moelle épinière. Donc à ce moment-là, j'arrivais vraiment plus à respirer. J'ai ressenti vraiment un gros choc et puis du coup, j'ai essayé d'appeler à l'aide et c'est à ce moment-là que les secours sont venus. Et puis par la suite, justement, j'ai été héliporté au CHUV et puis c'est comme ça que j'ai eu une lésion de la moelle épinière où je me suis retrouvé tétraplégique. Donc je fonctionne avec 25% du corps, c'est-à-dire qu'en dessous de la poitrine, je ressens et je contracte absolument rien. Alors à partir de ce moment-là, s'engage pour vous un long parcours de soins, un long combat aussi, avec toujours pour objectif, en ligne de mire, de pouvoir remonter sur une moto. Ouais, exactement. Donc après, je suis parti un mois en Estonie, où j'ai appris des thérapies de coordination que je fais chez moi à la maison entre 3 et 4 heures par semaine, 3 jours par semaine. C'est ce qui me permet d'être en bonne forme. Après, je suis parti justement en Ukraine. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde pour apprendre différentes thérapies. Et justement, en Ukraine, je me suis fait injecter des cellules souches, implanter un électrode au niveau de la moelle épinière, c'est un peu des normes d'éthique un peu différentes de ce qu'on voit en Suisse. Mais pour moi, ça m'a permis de gagner de l'équilibre et d'avoir plus de force dans le corps. Alors des améliorations certes, mais vous aimeriez aller encore un peu plus loin. Oui, exactement. On sait qu'à travers le monde, justement au Brésil, ils ont des thérapies qui aident vraiment à s'améliorer au niveau du corps physique. Donc on essaie de démarrer une collaboration avec les PFL pour essayer de faire un peu la même chose. Donc s'il y a des gens dans la salle qui seraient prêts à nous aider pour élaborer ce projet, c'est avec grand plaisir. Alors bon, vos efforts ont déjà payé parce qu'en 2011, vous parvenez à remonter sur une moto spécialement adaptée pour vous. On va pouvoir le voir en fait sur une vidéo qui va être diffusée où on vous voit en fait sur le circuit dont vous vous occupez au Rogneux. À force de s'entraîner, maintenant il y a une facilité de mouvement. J'arrive même au bout de quelques séances à avoir vraiment du plaisir de retrouver l'adrénaline qu'il y avait avant en motocross. Alors Benoît, il y a aussi l'espoir de remarcher. Pardon, oui. Merci pour lui. Donc je le disais, il y a aussi l'espoir de remarcher qui est aussi très très fort. C'est ce qui vous a poussé à acquérir l'exosquelette que vous portez sur vous aujourd'hui. On le rappelle, vous avez été le premier tétraplégique au monde à posséder un tel robot à titre privé. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots comment se sont passées les démarches pour l'acquérir ? Oui, donc pour moi, le but, c'était vraiment d'être le plus debout possible. Donc c'est pour ça qu'avec mon coach et mon ex-copine, on a démarché différentes compagnies de robots. Et on a essayé donc 4 robots différents. Celui-là, j'ai pu l'essayer à l'ombre, donc c'est la compagnie Exo. Et, au début, j'étais vraiment réticent à que j'essaye ce robot parce qu'ils ont dit que pour les tétraplégiques, c'était pas possible. Mais j'ai insisté en disant que je faisais de la moto, puis je faisais beaucoup de gym, et puis eux, ils ont été d'accord de me le faire essayer. Quand j'ai été là-bas, directement, je me suis senti à l'aise parce que ça correspondait à un exercice que je faisais déjà. Par la suite, on a pu trouver des solutions pour trouver ce robot. Oui, alors bon, le coût de ce robot est très onéreux. Il coûte environ 100 000 €. Ce n'est pas pris en charge par les assurances, on l'imagine. Donc vous avez réussi à le financer grâce à des dons privés, essentiellement. Est-ce que c'est possible de nous montrer comment il fonctionne ? Oui, exactement. Je vais vous montrer comment fonctionne ce Robocop. Donc le robot, il fait environ 23 kg. Il a une autonomie d'environ 1 heure par fois.
ait la capacité de faire... Tu peux y aller? Ouais. Là, c'est vraiment très difficile de marcher sur ce sol, parce que le tapis il est vraiment très mou. Alors, pour pouvoir laisser Benoît se concentrer, je vais poser quelques questions à Clément, qui est le coach adapté de Benoît. Ouais. Clément, qu'est-ce que ça demande comme capacité particulière à Benoît pour faire fonctionner ce robot? Alors, principalement, ça va travailler tout ce qui est équilibre et conscience corporelle, puisque le robot fonctionne via un transfert de poids, comme on peut le voir là. Quand il met le poids sur la jambe gauche, le pas à droite va se déclencher, et inversement. Donc, il doit vraiment contrôler absolument tout son corps, et ce qui demande beaucoup de concentration, surtout sur un sol comme celui-là. Donc, on remarque que si on le laisse vraiment tranquille et se concentrer, il peut vraiment marcher quasi tout seul, même au vu des conditions. Combien de temps peut marcher Benoît avec ce robot? Alors, si on fait un entraînement purement sur le robot, il peut tenir plusieurs dizaines de minutes. Et vu que maintenant, on le fait à la fin des séances d'entraînement, donc déjà après 3-4 heures de conditions physiques, et ben, on fait plutôt entre 5 et 10 minutes, vu l'exigence physique que ça demande. D'accord. Benoît, ce qui force l'admiration dans votre parcours, c'est quand même votre persévérance et la force mentale dont vous faites preuve. Vous avez un secret? Je dirais le secret, c'est vraiment d'être toujours le plus positif et d'essayer d'aller le maximum de l'avant. Et en fait, ce qui est important, c'est pas vraiment la force du crash, mais c'est plutôt la façon dont on va se relever par rapport à l'accident. Donc grâce à ça, j'ai vraiment pu trouver des solutions et en allant au maximum de l'avant, on a pu évoluer et garder le moral pour toujours évoluer et avancer. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup Benoît.